tous. Euh, Moi, c'est Dempsey, propriétaire de la chaîne. Bon, il y a une histoire qui me touche vraiment aujourd'hui, c'est l'histoire de Awa Fadiga. Moi, je ne suis pas venu pour faire des commentaires, patati patata, mais quand même, j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui me fait mal. C'est quoi? C'est la version des faits qui diffère selon la famille et le ministère de la Santé. Bon, pour couper court, le ministère de la Santé dit que eux, ils ont reçu Awa Fadiga dans un état très critique, baignant dans les gendarmes l'ont trouvé dans un bain de sang avec la boue, patati patata, et ils l'ont envoyé au CHU, et du CHU, le SAMU s'est occupé d'elle. Ils l'ont envoyé faire scanner parce que le scanner du CHU ne marchait pas, patati patata, et ils ont pris la fille, ils ont envoyé ailleurs pour faire un scanner. Ils ont trouvé qu'elle avait une fracture crânienne. Et, et bon, avec tout ce qu'ils ont écrit ici, tous les noms que j'ai lus là, vraiment ça veut dire qu'il n'y avait même pas de chance qu'elle survive. Selon ce que je lis, les explications du ministère de la Santé, décès d'Awa Fadiga au chute de crocodile. Ok. Mais la version de la famille est différente. La version de la famille dit qu'ils ont trouvé leur fille à terre. Elle n'avait pas eu de soins et on les a fait payer l'argent. On a fait payer des sommes pour qu'ils transfèrent leur fille pour faire un scanner. Donc, moi, je ne pense pas qu'une famille va mentir euh, sur le décès de leur fille. Moi, je pense que le ministère de la Santé est en train de mentir pour se couvrir. Bon, écoutez, moi, cher politicien ivoirien, moi, je ne sais pas, on ne se connaît pas. Okay? Moi, je ne vis même pas en Côte d'Ivoire parce que vraiment, j'ai peur de rentrer. Parce que c'est des choses comme ça qui font que nous, la diaspora, on n'a pas envie de rentrer. Parce que ici, aujourd'hui, moi, je suis là, je travaille ici, je paye mes taxes. Et quand je suis malade, je vais à l'hôpital gratuitement. Même ceux qui ne travaillent pas, je paye les taxes pour eux. Et ce sont des blancs. Hein. Quand j'arrive, on me traite comme un roi, on me soigne, je rentre chez moi. Vous, nous, chez nous, on est noirs, nous tous. Vous ne pouvez pas vous occuper de votre soeur qu'on vient d'attaquer, violenter, violer. Vous ne pouvez pas faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la soigner. Moi, je trouve ça honteux. Moi, je trouve ça honteux. Je trouve que le ministère de la Santé ne doit même pas couvrir ça. Moi, si c'est chez les Blancs ici, d'abord, toute la section là où elle était, ils ne se sont pas occupés d'elle. Tout le monde d'abord est suspendu. Ça, c'est pour commencer. Ça, c'est pour ouvrir l'enquête. Ensuite, on commence à poser les questions et on savoir qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et après, on commence à licencier. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est il y a combien de Awa Fadiga en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien? Depuis Gbagbo jusqu'à maintenant. Parce que autant de fois là, on n'avait pas vu ça. Hein? Non. Vous savez, mais tout le monde écrit, bon, c'est le ministère de la Santé, c'est le CHU, tout ça. C'est pas le CHU. Si vous réfléchissez bien, si vous prenez les années 80-90, c'est des choses qu'on n'avait pas. Tout ceci, c'est l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un prend un taxi, tu prends un taxi, c'est ton risque. Tu peux prendre un taxi et mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être cachés dans le coffre, ou bien il va garer quelque part, les gens vont montrer avec les armes. C'est ce qui est arrivé à la pauvre dame, la pauvre demoiselle. Née en 1991, elle a quel âge? Elle n'a même encore commencé. Elle est déjà morte. Hein? Ici, chez les Blancs, si tu mets à 30 ans, mais les gens sont... C'est une catastrophe. Comment tu peux mourir à 30 ans? Même tu mets à 60 ans, on dit, mais non, mais il est trop jeune. Chez nous, on met à 40 ans, on dit, il est vieux. Hein? Mais il faut... Mais le gouvernement ivoirien, au lieu de construire les ponts, ceci, cela, les gens veulent manger. Les gens veulent travailler. C'est ça, c'est là-bas, il faut commencer. Vous pensez que quoi? C'est les ponts qui vont faire quoi? Quoi? Pour transférer notre eau, nos trucs aux Blancs? C'est ça? Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Tu fais ta liaison nord-sud avec les routes pour pouvoir transférer ce qui est en haut, en bas. Ok, on comprend. Peut-être que ça va rapporter de l'argent. Mais on veut manger d'abord. Il faut faire l'autosuffisance alimentaire d'abord.
Il faut faire que les jeunes retournent à la terre. Il faut travailler la terre. Il faut faire que les gens mangent à leur faim. Quand les gens mangent à leur faim, ils peuvent commencer à penser à travailler. Ça va réduire l'insécurité parce que les gens sont occupés. Ce que vous ne comprenez pas, c'est vrai que vous avez des amours un peu, vous cherchez. Mais vous allez tuer combien? Puis à combien qui vont revenir? Si tu sens qu'il y a 10 000 qui ont faim, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si tu tues 1000, qu'il y a 100 000 qui n'ont pas de travail, tu n'as rien fait. Parce que dans les 100 000 là, peut-être la moitié vont commencer à faire de mauvaises choses. Donc, vous savez, pour traquer ce genre de choses-là, comme la pauvre demoiselle Awa Fadiga, pour stopper ça, c'est pas seulement d'attraper les gens qui ont fait ça, c'est pas seulement de blâmer le CHU, c'est un problème social, mais qui a été créé et engendré par l'insécurité en Côte d'Ivoire, par la prolifération des armes légères en Côte d'Ivoire, par le manque de travail en Côte d'Ivoire, par la crise électorale en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai truc, c'est ça la vraie raison. C'est la vraie raison de toute cette merde dans laquelle la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, de tous ces meurtres et tout. Donc moi je vous dis, Monsieur le Président de la République, Premier ministre et tous les gens qui sont à la tête du gouvernement, moi je vais vous dire une chose. Ok? Les Ivoiriens, ils en ont marre d'attendre. On attend, on attend, on attend, on attend. On est fatigué d'attendre. Ok? On ne veut pas de guerre, on ne veut pas voir vos militaires dans les rues. On est fatigué de l'insécurité. Les Blancs, ils vivent bien. Pourquoi nous, on ne peut pas vivre bien aussi? On a plus de choses au pays que... Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir, organiser et puis être au moins honnête avec vos populations pour une fois et leur donner ce dont ils ont droit? Comment est-ce que Oufoué a pu faire ça? Et Bédier, Gbagbo, Alassane, Gueye-Roupé, vous avez tous échoué. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte un peu? Il est temps de vous asseoir chez vous et réfléchir. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez l'argent. Mais il faut vous souvenir, vous les gars, quand vous étiez au sapeur-pompier, les Watao et autres, vous n'avez rien. Vous étiez comme nous. Aujourd'hui, vous avez tout. Vous faites comme si nous, on n'existe pas. Mais nous, là, c'est à cause de nous que vous êtes là. Donc, il est temps de commencer à penser à la population ivoirienne et à faire des choses selon... Vous voyez tout. Monsieur le Président de la République, vous étiez malade, vous êtes parti en Europe pour vous soigner, non? Awa Fadiga là, Awa Fadiga là, elle ne pouvait pas partir en Europe. Peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en Europe pour se soigner comme vous. Donc il faut nous donner les hôpitaux et puis il faut nous donner les choses. Il faut, au lieu de donner 500 000 aux joueurs de la Côte d'Ivoire, 500 millions, il faut prendre ça pour payer un scanner pour mettre au CHU. Il faut prendre ça pour payer un scanner pour mettre au CHU. Il n'y aura plus de Awa Fadiga. Vous pensez que nous, notre vie là, c'est quoi? C'est la merde ou quoi? Vous pensez que notre vie, c'est la merde? Vous pensez que vous êtes mieux que nous parce que vous êtes assis dans un fauteuil présidentiel, ministériel, député? On est même chose. C'est pour ça que les Blancs, ils avancent et nous, on n'avance pas. Les Blancs, ils avancent parce qu'ils considèrent l'autre. Ils considèrent les gens qui sont dans leur pays. Parce qu'ils savent que c'est les gens qui sont dans leur pays qui font que leur pays avance. Mais nous, là, on pense que c'est les... Vous pensez... Ça me fait mal. Une belle fille comme ça, elle n'a même pas encore grandi. Regardez. Et je ne parle pas d'elle seule. Je parle de toutes les autres personnes. Mon père est décédé aussi parce que je n'avais pas de moyens. Il est mort de diabète. Et ça me touche parce que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça continue en Afrique. C'est la même chose. J'avais pas d'argent. Personne ne pouvait. Je voulais chercher les gens pour me prêter l'argent. Mon père était assis dans le divan. Je cherchais. Parce que si j'arrivais à l'hôpital, on n'allait pas le soigner. Je disais là, quand je l'habillais, que je lui mettais son boubou, sa main est tombée et il est mort. Et ça m'a déchiré le cœur. J'ai tout fait pour quitter l'Afrique. J'en avais marre. Mais c'est quel genre de cœur, vous les politiciens africains, vous avez? C'est quel genre de cœur? C'est quel genre de personne vous êtes? Quand vous vous asseyez dans vos lits avec l'eau et tout, c'est tout. Vous ne pensez plus. Vous ne pensez pas, oh, on n'a pas de garde du corps comme vous. Awa Fadiga n'avait pas de garde du corps. Elle est montée dans un taxi. On lui a fait ce qu'on voulait. Ils sont partis. Vous voyez. Mais vous, monsieur le président, vous montez dans un taxi. Vous êtes monté dans un taxi même. Vous prenez vos voitures. Vous avez 60 gardes du corps. Ça ne va jamais vous arriver. Vos enfants, ça ne va pas les arriver. Personne. Mais nous, ça va nous arriver. À nous, ça va nous arriver. Donc, il faut penser à nous. S'il vous plaît, monsieur le président,
Monsieur le ministre, il faut penser aux Ivoiriens. Arrêtez de penser à vos poches. Arrêtez de penser au football. Arrêtez de penser. C'est pas le football qui va construire le pays. 500 millions de quoi aux footballeurs. On les encule, les footballeurs. Il faut donner ce qui est au pays, au pays. On s'en fout des footballeurs. Ils ne vont pas envoyer la Coupe du Monde ici. Et donc, il faut construire les hôpitaux. Il faut donner du travail aux gens. Il faut faire ce qui doit être fait pour que l'argent circule et aussi la nourriture circule. Tout doit circuler. Les gens doivent manger. Et surtout la sécurité de vos citoyens. Parce que le pays, c'est les citoyens. Vous avez des citoyens qui ont peur de sortir la nuit. Mais quand même, vous ne voyez pas. Moi, je ne suis même pas en Afrique, mais je vois, vous ne voyez pas. Mais on en a marre. On est écœuré, on en a marre. On est fatigué de ça là. On est fatigué. Pardonnez, on est fatigué. Monsieur le Président, on est fatigué. Mon Dieu.